Alléluia. Maurice Moubiema, évangéliste. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. Alléluia. Nous allons chanter tout d'abord le Tout-Puissant Jésus-Christ. Le Tout-Puissant Jésus, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant Jésus, le Tout-Puissant. La main cachée, c'est Jésus, la main cachée. La main cachée, c'est Jésus, la main cachée. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. La main cachée, c'est Jésus, la main cachée. La main cachée, c'est Jésus, la main cachée. Et les bons bergers, c'est Jésus, les bons bergers. Les bons bergers, c'est Jésus, les bons bergers. L'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Namona yo, Jésus, namona yo, namona yo, Jésus. Namona yo, nasimba yo, Yesu, nasimba yo, nasimba yo, Yesu, nasimba yo, nayoka yo lelo, nayoka yo, nayoka yo lelo, nayoka yo, namona yo lelo, namona yo, namona yo lelo, namona yo. Mi Yesu, mi Yesu, mi Yesu, yo yo yo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu auzima, ni Yesu wa milele, ni Yesu, yo yo yo, ni Yesu, mi Yesu, ni Yesu auzima. Alléluia. Nous allons parler de la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon désigne la guerre finale entre Dieu et le gouvernement humain. Alléluia. Aujourd'hui, ce gouvernement et leurs partisans s'opposent déjà à Dieu en refusant de se soumettre à sa domination. La bataille d'Armageddon mettra fin à la domination humaine. Le terme Armageddon vient de l'hébreu Armageddon, qui signifie montagne de Megiddo. Alléluia. Le mot Armageddon n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Les rois de toute la terre habitée seront rassemblés pour la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. La région de Megiddo a vu des grandes victoires d'Israël, celle de Barak contre les Cananéens et de Gédéon contre les Mandjanites. Ce fut aussi le lieu de deux désastres, la mort de Saoul, qui était roi, et aussi celle du roi Jojas. Le mot Megiddo ou Megiddon peut être traduit par emplacement
des troupes. C'est en effet le centre stratégique par où passent les routes allant d'Égypte vers la Syrie ou Babylone. Alléluia. Nous allons prendre tout d'abord Apocalypse 16, verset 16. Alléluia. Apocalypse, nous allons lire Apocalypse chapitre 16, verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 16, verset 16. La parole de Dieu nous dit: ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Prenons encore Apocalypse 20, versets 1 à 3. Alléluia. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia. Nous avons dit que la bataille d'Armageddon désigne la guerre finale entre Dieu et les gouvernements humains. Même aussi à nos jours, on voit encore. L'ennemi est là. Il cherche par tous les moyens. Il cherche par tous les moyens. Aujourd'hui même, ces gouvernements et leurs partisans s'opposent déjà à Dieu en refusant de se soumettre à sa domination. Dès que vous êtes enfant de Dieu, ces gens-là, ils sont contre vous. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en action. Alléluia. Nous allons prendre Luc 17, versets 26 à 30. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, 26 à 30. Luc, chapitre 17, nous lisons au nom de Seigneur de Nazareth. Luc 17, 26 à 30. Verset 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient. Nous savons très bien Canaan, c'est le petit-fils de Noé. Comme son père, Cam vit la nudité de son père. La malédiction a suivi Canaan. La postérité de Canaan occupa la région de l'ouest du Jourdain. C'est à Megiddo qu'il y eut la fameuse bataille
entre les Syriens et les Égyptiens sous Toutmès III. C'était environ 1500 avant Jésus-Christ. Megiddo commandait les passages entre la plaine d'Israël et celle du Saron. L'Éternel eut pitié de son peuple repentant et lui donna un libérateur, Gédéon. Celui-ci écrasa les oppresseurs dans la bataille de la plaine d'Israël. Tia les deux princes, Oreb et Zeb, puis les deux rois, Zeba et Tchalmouna. Le pays fut dès lors en paix pendant 40 ans. Fut alors en paix pendant 40 ans. Mais nous savons très bien, la bataille d'Armageddon désigne la guerre finale entre Dieu et le gouvernement humain. Les gouvernements humains. Aujourd'hui encore, ces gouvernements et leurs partisans s'opposent déjà à Dieu en refusant de se soumettre à sa domination. Alléluia. Alléluia. La bataille d'Armageddon mettra fin à la domination humaine. Les rois de toute la terre habitée seront rassemblés pour la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. La région de Megiddo a vu des grandes victoires d'Israël, celle de Barak contre les Cananéens et de Gédéon contre les Mandjanites. C'est pour cela, nous savons très bien, le mot Megiddo ou Megiddo peut être traduit par emplacement de troupes. C'est en effet le centre stratégique par où passent les routes allant d'Égypte vers la Syrie ou Babylone. Mais nous savons très bien, Jésus-Christ revient. Il revient bientôt. C'est pour cela, à nos jours, nous voyons que l'ennemi est en action. Il veut que tout le monde soit à lui. Il veut tout détruire. Nous voyons très bien, par la guerre, la famine, tout cela, c'est pourquoi. Parce que tout c'est à l'envers. L'ennemi veut tout gagner. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Les jours là viendra. Beaucoup de gens doutent. Ils disent non, il y a tout cela, c'est pas non, tout cela. Oui, nous savons très bien. La parole de Dieu nous parle. Nous parle du grand jour. Du grand jour. Et aussi, il y aura cette bataille-là. Cette bataille-là, c'est la guerre finale entre Dieu et les gouvernements humains. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est l'ennemi. Mais aujourd'hui, l'ennemi est en action. Nous devons être forts avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons chercher Dieu à tout moment. Donner notre vie totalement à Dieu. Parce que dès qu'il vient aujourd'hui, où serons-nous? Dès que Dieu, Jésus-Christ, parce que personne connaît les jours. Mais dès qu'il vient aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts?
C'est pour cela, chacun de nous doit aussi se demander. Parce que la guerre de Armageddon viendra. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est une guerre finale entre Dieu et les gouvernements humains. Mais, aujourd'hui encore, vous avez cette chance-là pour prendre votre décision personnelle. Il faut être avec Dieu. Prendre votre décision personnelle d'être avec Dieu. Pourquoi? Parce que demain, ça serait trop tard. Demain, ça serait trop tard. Aujourd'hui encore, Dieu vous appelle. Il vous aime. Jésus-Christ, il est là devant. Il appelle tout le monde. Il appelle tout le monde. Même à n'importe quelle situation. Venez à lui. Il va vous donner du repos. La parole de Dieu nous parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est qui? Jésus-Christ appelle tout le monde. Il appelle tout le monde. Il appelle tout le monde. Parce que demain, ça serait trop tard. La bataille d'Armageddon est certaine. Cette bataille-là mettra fin à la domination humaine. Alors, maintenant, c'est l'heure, il faut venir à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les jours-là, vous serez avec Jésus-Christ. Dès que vous êtes avec Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueur. Merci frères et sœurs. Que Dieu soit loué à jamais. Et aussi, partagez et aussi abonnez-vous. Merci. Merci. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen.